nous allons voir le diagnostic étiologique des aménorrhées secondaires et les explorations qu'on doit demander. Premièrement, définition. Une aménorrhée secondaire est l'absence de menstruation depuis plus de 3 mois chez une patiente antérieurement bien réglée. Sa prévalence est d'environ 2 à 5% dans la population normale. La principale cause d'aménorrhée secondaire chez la femme en âge de procréer est la grossesse, qu'il faut éliminer par l'examen clinique et le dosage du bêta-HCG. Démarche diagnostique interrogatoire, mode d'installation de l'aménorrhée, son ancienneté, le caractère unique ou répété, son caractère isolé ou associé à des douleurs pelviennes cycliques, des bouffées de chaleur ou des mastodynies, la nature des cycles antérieurs, irrégularité, longueur, abondance des règles, la prise de thérapeutiques, neuroleptiques, estroprogestatifs. Les antécédents gynéco-obstétricaux, interruption volontaire d'une grossesse, curettage récent, accouchement, suite de couche, conisation, myométomie, césarienne, un changement dans le mode de vie, prise de poids, ou amaigrissement, conditions psychologiques particulières, divorce, conflit familial et social, choc psycho-affectif, déménagement. L'éventualité d'une grossesse. Examen clinique, poids, taille, l'index de masse corporelle, signes d'hyperandrogénie, de syndrome de Turner, de dysthyroïdie, de dysfonctionnement surrénalien associé, recherche de masse annexielle, gros utérus, galatoré, goitre thyroïdien. Bilan paraclinique, test au progestatif pratiqué en première intention, consiste à administrer pendant 10 jours un progestatif, par exemple de la dihydrogestérone du feston d'IMG, 2 comprimés par jour. La survenue d'une hémorragie de privation dans les 2 jours suivant l'arrêt permet d'affirmer que l'endomètre est normal et réceptif. Le taux d'oestradiol endogène est suffisant, le fonctionnement hypophysaire gonadotrope est subnormal à part le pic de LH. Courbe de température donne des renseignements sur le fonctionnement ovarien. Démarche étiologique, origine de l'aménorrhée secondaire, les causes périphériques, utérine et ovarienne, les causes centrales. Les aménorrhées secondaires périphériques d'origine utérine, le récepteur utérin est atteint, l'axe gonadotrope n'est pas perturbé, il n'existe donc pas de troubles hormonaux associés. La courbe de température est biphasique, l'HCG est négatif, le test à la progestérone est négatif. L'aménorrhée s'installe souvent progressivement, après l'événement déclencheur, que l'interrogatoire retrouve, suite de couches traitées par curettage après fausse couche ou IVG. Synéchie utérine secondaire à une destruction de l'endomètre, d'origine traumatique le plus souvent, plus rarement par atteinte tuberculeuse. Conisation, amputation du col, sténose cicatricielle du col utérin secondaire à une électrocoagulation du col, trop appliquée, ou à une intervention chirurgicale, conisation, ou amputation du col. L'aménorrhée s'accompagne souvent de douleurs menstruelles par rétention. Le test à la progestérone est négatif, mais peut déclencher des douleurs pelviennes. Diagnostic, l'examen clinique confirme un orifice pontiforme, ou absent, non cathétérisable par l'hystéromètre. Traitement, consiste à cathétériser le canal endocervical, et agrandir l'orifice sténosé, trachéoplastie. L'aménorrhée s'installe après un épisode de la vie génitale, IVG, curettage, hémorragie des suites de couches ayant nécessité la vérification de l'utérus. Le risque de synéchie est particulièrement grand après curettage du postpartum, ou sur grossesse avancée avec rétention d'œufs morts. L'aménorrhée peut être liée à une synéchie très étendue, ayant entraîné une destruction importante de l'endomètre, une synéchie ismique étendue, son mécanisme fait alors intervenir des phénomènes réflexes. Le diagnostic repose sur l'hystéroscopie. Traitement, chirurgical, il consiste à effondrer la synéchie sous hystéroscopie. Le pronostic dépend de l'étendue et de l'ancienneté des lésions. En cas de synéchie tuberculeuse, il doit être médical, et consiste en une antibiothérapie antituberculeuse, étant donné le caractère définitif de la stérilité. D'origine ovarienne, les dosages des gonadotrophines sont perturbés. A. Ménopause précoce ou physiologique, elle est provoquée par l'épuisement prématuré du capital ovarien, ou un dysfonctionnement ovarien. La ménopause est dite précoce, lorsqu'elle s'installe avant 40 ans.
Sa prévalence est d'environ 2% dans la population. Selon le mécanisme en cause, l'arrêt du fonctionnement ovarien n'est pas toujours définitif, d'où le terme de plus en plus utilisé d'insuffisance ovarienne prématurée. Des antécédents identiques sont parfois retrouvés dans la famille. L'aménorrhée s'accompagne de bouffées de chaleur dans 50% des cas, et l'examen clinique peut retrouver une hypoestrogénie clinique. Le test au progestatif est négatif. Le diagnostic est affirmé par un taux de FSH très élevé confirmé par de dosages faits à un mois d'intervalle. Plusieurs causes sont invoquées: chirurgicales, ovariectomie, toxique, chimiothérapie, radiothérapie, la galactosémie, le tabac, auto-immunité, génétique. Un traitement substitutif estroprogestatif est nécessaire pour éviter des troubles trophiques, une involution des organes génitaux, des troubles sexuels et une ostéoporose. Dystrophie ovarienne ou syndrome des ovaires micropolykystiques, typiquement associé à une aménorrhée secondaire succédant à une spanioménorrhée, une obésité de type androïde, une infertilité anovulatoire, et de volumineux ovaires réguliers sans trace d'ovulation, de couleur blanc nacré à la cohélioscopie. Le diagnostic est paraclinique, LH augmenté sans pic ovulatoire, FSH normal, augmentation du rapport LH sur FSH supérieur à 2, androgène élevé, androstenedione, 2 à 3 fois la normale, et la testostérone, 1,8 à 3,5 nanomol par millilitre. La physiopathologie de l'ovaire polykystique n'est pas encore bien élucidée. Échographie, augmentation du volume ovarien, ovaire sphérique, hypertrophie du stroma, couronne de microkystes. Traitement, il est différent selon que la patiente souhaite ou non une grossesse. Les aménorrhées secondaires centrales, les gonadotrophines sont normales ou basses. L'oestradiol est en général effondré. En cas de prolactine élevée, on pratique un test à la TRH sur prolactine, PRL. En cas de prolactine normale, un test à la LHRH peut être réalisé pour évaluer la profondeur de l'hypogonadisme hypogonadotrophique, et un bilan endocrinien des autres axes complète les explorations. Une IRM hypothalamo-hypophysaire est systématiquement réalisée, à la recherche d'une lésion organique centrale. Aménorrhée hypophysaire. A. Syndrome de Sheehan. 1. Dans sa forme complète, il réalise une insuffisance hypophysaire globale par nécrose ischémique du lobe antérieur, secondaire à un accouchement hémorragique. Cliniquement, absence de montée laiteuse et de retour de couche, puis altération de l'état général avec asthénie, frilosité, crampes musculaires et anomalie de la pilosité. Le bilan endocrinien confirme l'atteinte des différentes sécrétions de l'antéhypophyse avec une TSH basse, des gonadotrophines basses, ou normales non réactivées sous GnRH, prolactine souvent indétectable. ACTH base associé à un cortisol plasmatique bas aux différentes heures de prélèvement. Le traitement est substitutif, il associe aux oestroprogestatifs de l'hydrocortisone, et des extrathyroïdiens. 2. Des formes frustes sont le plus souvent rencontrées. Elles se traduisent par une aménorrhée secondaire associée à des troubles endocriniens discrets. B. Hypophysite auto-immune. Elle réalise un tableau voisin, et se caractérise par la positivité des auto-anticorps anti-hypophyse. C. Tumeurs de l'hypophyse. Elles entraînent une aménorrhée par compression ou par destruction des cellules hypophysaires. Le syndrome tumoral est souvent au premier plan. Le pronostic est grave, lié à la tumeur. Les tumeurs hypophysaires correspondent à 10% de l'ensemble des tumeurs intracrâniennes. D. Aménorrhée avec hyperprolactinémie. Les adénomes à prolactine. En cas d'adénome vrai macroadénome, l'aménorrhée est souvent associée à une galatorrhée, des céphalées et des troubles visuels. Le but des examens est de mettre en évidence un adénome à prolactine qui peut menacer la fonction oculaire, se nécroser et grossir brusquement, sous estroprogestatif ou lors d'une grossesse. Biologiquement, élévation importante de la prolactine supérieure à 100 nanogrammes par millilitre. Le diagnostic est confirmé par la radiographie du crâne, qui montre une érosion de la selle turcique. Une IRM de l'antéhypophyse est essentielle pour détecter les adénomes à prolactine souvent de petit volume. Le traitement des adénomes à prolactine vrai est chirurgical. Le plus souvent il s'agit d'un microadénome mesurant moins de 10 mm de diamètre. Le diagnostic radiologique est plus difficile, il faut alors recourir à l'examen IRM de l'hypophyse.
Le traitement est médical. Le pronostic est bon et la fécondité ultérieure non modifiée. Le microadénome disparaît le plus souvent après une grossesse. 2. Les hyperprolactinémies non tumorales, elles entraînent une aménorrhée galactorée isolée. Le taux de prolactine est modérément élevé supérieur à 100 nanogrammes par millilitre. La selle turcique est normale. Étiologie, hyperprolactinémie iatrogène, antidépresseur, oestroprogestatif, neuroleptique, dérivé des phénothiazines, largactyle, à forte dose, sulpiride, dogmatyle, alpha-méthyldopa, cimétidine. Hyperprolactinémie fonctionnelle, ce terme cache notre ignorance. Traitement médical. Elle régresse bien sous antiprolactinique. Une surveillance neuroradiologique est nécessaire pour dépister des microadénomes à expression radiologique tardive. L'aménorrhée de la lactation peut entrer dans cette rubrique. Elle est cependant physiologique, et ne doit entraîner aucune investigation. Aménorrhées hypothalamiques les plus fréquentes, elles traduisent un déséquilibre neurohypothalamique. Il peut s'agir d'aménorrhées associées à des troubles du comportement alimentaire, anorexie mentale, obésité, ou aménorrhée post-pilule.